Alors, je m'appelle Fatoumata Diatigi Diarra, je suis conseil fiscal, membre de l'Ordre des conseils fiscaux du Mali. Je travaille au cabinet ALT Mali, African Legal and Tax. Nous offrons des services de conseil juridique et fiscaux dans différents secteurs, dont l'industrie minière. Donc moi, mon intervention au cours de la conférence aujourd'hui était basée sur la fiscalité, contenue dans le nouveau code minier du Mali. Donc, il y a plusieurs innovations, mais la principale innovation pour nous est la mise en place d'une fiscalité progressive. C'est-à-dire qu'il y a deux taxes qui ont été mises en place. Une taxe de superproduction, qui est une taxe qui s'applique à la production supplémentaire, on va dire l'écart entre la production prévue dans l'étude de faisabilité et la production réelle de l'entreprise. Donc, il y a une taxe qui a été créée pour taxer cet écart-là. Et on a aussi une redevance progressive qui a été créée dans le but que l'État profite de l'augmentation du coût de l'or. C'est-à-dire que à chaque fois que le coût de l'or augmente, l'État prend une taxe qui s'applique à la différence entre le prix de vente prévu dans l'étude de faisabilité et le coût actuel de l'or. Donc moi, ma préoccupation, nous, on estime, enfin, je pense les conseils fiscaux de manière générale, on estime que c'est légitime que l'État essaie de tirer profit des variations à la hausse du coût de l'or, c'est normal. Mais la question qu'on soulève est de savoir si l'État tient compte de l'autre versant de la médaille, c'est-à-dire que lorsque le coût de l'or augmente, l'État en tire profit, c'est très bien. Mais est-ce que lorsque le coût des matières premières, par exemple des intrants, augmente, sans que le coût de l'or augmente, les entreprises, les investisseurs peuvent-ils bénéficier d'un accompagnement dans ce sens-là? Donc, c'est une question qui est posée. Il y a plusieurs questions posées dans le cadre du nouveau code minier. Pour le moment, on n'a pas assez de recul pour vraiment évaluer les impacts parce que c'est assez nouveau. Mais une chose qu'on sait, c'est que d'autres pays ont essayé de mettre en œuvre des dispositions de fiscalité progressive, comme la Zambie par exemple, et qui ont finalement renoncé. Alors, il faudrait peut-être faire une comparaison de la situation dans ces pays-là et au Mali pour essayer de voir ce que ça va nous donner. Parce que, comme on disait tout à l'heure, l'objectif, c'est que les ressources soient mieux réparties entre l'État et les investisseurs, mais il faut que le Mali reste un pays attractif parce que on sait que le secteur de l'or à lui seul participe à hauteur d'à peu près 23% du PIB du Mali. Donc, il faut qu'on reste attractif parce que c'est vraiment un secteur important dans notre économie.